Donc bonjour, comme promis, nous allons travailler par vidéo pour assurer la continuité pédagogique et la préparation web, bien sûr. Donc on va reprendre donc à la loi normale. Et donc à la loi normale, on était arrivé au petit 2, fonction de répartition. Donc qu'est-ce que c'est que la fonction de répartition? Donc si on considère une variable u qui suit la loi normale centrée réduite, donc je vous rappelle, la loi normale centrée réduite, ça veut dire que mu est égal à 0 et le sigma est égal à 1. Voilà. Donc si u suit la loi normale centrée réduite, donc en fait la fonction de répartition, on la note phi, la lettre grecque phi. Phi, c'est une fonction qui est définie par phi de x. En fait, c'est la probabilité que la variable u, qui suit la loi normale, centrée réduite, soit inférieure ou égale à x. Alors, comment ça se représente? On a vu que, en fait, si on considère la courbe de Gauss, donc je vous rappelle, celle qui correspond à la loi normale centrée réduite, c'est-à-dire que ici, elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Et puis, ici, on est à peu près à moins 3, et puis ici à 3. Parce qu'en fait, je vous rappelle qu'on fait 3 fois sigma, moins 3 fois sigma, sigma étant égal à 1, donc 0 plus 3 fois sigma, ça fait 3, et 0 moins 3 fois sigma, moins 3 fois 1, ça fait moins 3. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que la fonction de répartition? Faites la fonction de répartition, si on prend une valeur petit x, en fait, c'est la probabilité que y soit inférieur ou égal à x. En fait, ça correspond à cette R-là. Voilà. Ça, c'est phi de x. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme propriété à partir de là? Étant donné que, donc, ici, vous avez, là, c'est la probabilité que y soit inférieur à x. Donc, ici, forcément, cette partie en vert ici, c'est la probabilité, donc P, que en fait U soit supérieur ou égal à X. Et on sait que l'aire totale comprise entre la courbe représentative de la fonction densité de probabilité de la loi normale centrée réduite, l'axe des abscisses, donc est égal à 1. Donc cette aire-là est égale à 1. En fait, si j'écris cette équation, en fait, phi de x plus en fait la probabilité que u soit supérieur ou égal à x, ça c'est égal à 1. En fait, cette aire, tout bêtement, l'aire en rouge, c'est phi de x, plus l'aire en vert ici, c'est p de u supérieur ou égal à x, cette aire totale est égale à 1. Donc on en déduit la première propriété une des propriétés que vous avez dans le cours, qui dit que en fait P de U supérieur ou égal à X, pour l'obtenir, qu'est-ce que je fais? En fait, je retranche phi de X au chaque côté de cette équation, de cette égalité, et donc ça fait 1 moins phi de X. Donc voilà. Donc vous pouvez calculer toujours la probabilité que U soit supérieur à X à partir de la probabilité que U soit inférieur ou égal à X en faisant 1 moins phi de X. Donc il n'y a pas de grosse surprise là-dessus. La deuxième propriété que vous avez, c'est que toujours si U suit la loi normale centrée réduite, donc la probabilité que U soit compris entre A et B, deux valeurs A et B, cette probabilité-là, c'est phi de B moins phi de A. Donc, voilà. C'est la deuxième propriété. Donc, vous savez calculer les probabilités avec la calculatrice. Alors, comment ça se représente graphiquement? C'est ça. On l'a vu déjà, 0. Toujours pareil, cette courbe qui est symétrique. 3 moins 3. Si je prends deux valeurs A et B quelconques, là je vais en prendre une négative et puis B positive. Bien sûr, je suis obligé de prendre B plus grand que A.
Donc en fait, cette probabilité, là, ça correspond à l'aire comprise entre la courbe représentative de la fonction densité de probabilité de la loi normale centrée réduite, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale a et x égale b. Donc par exemple si je veux calculer si U suit la loi normale centrée réduite, et je veux calculer la probabilité que U soit compris entre moins 2 et 1, donc ça c'est phi de 1 moins phi de moins 2. Donc j'espère que vous voyez, je n'ai pas écrit de réaction mieux. Voilà. Donc ça, la probabilité que U soit compris entre moins 2 et 1, c'est phi de 1 moins phi de moins 2. Bon, pour vous, de toute façon, vous avez la calculatrice. Dans la calculatrice, qu'est-ce qu'on entre dans la calculatrice? Je vous rappelle, comme on travaille avec la Casio, donc vous devez rentrer, vous allez dans le menu Stat. Dans le menu Stat, bien sûr, vous allez dans Distribution. Hein. Donc dans Distribution, comme c'est indiqué dans le cours, vous entrez, vous allez sur, je pense c'est le F1, la norme, vous allez dans NCD, et puis là vous devez entrer donc bien sûr le lower, donc c'est-à-dire la plus petite des valeurs qui correspond au petit a, donc c'est moins 2, vous mettez moins 2, le upper, donc vous mettez 1, le sigma, alors le sigma est égal à 1, et le mu est égal à 0, parce qu'on est sur la loi normale centrée réduite, avec mu égale 0, sigma est égal à 1. D'accord? Voilà, donc voilà, et donc si on entre ça, je vais voir un peu le résultat qu'on va trouver dans la calculatrice. Donc voilà, donc si je rentre le lower en moins 2, le upper en 1, le sigma est égal à 1 et le mu est égal à 0. Voilà, donc je vous montre un peu la calculatrice. Hop, voilà, j'espère que vous voyez bien. Voilà, et donc vous faites entrer, et puis le résultat, donc c'est 0,81, 85, etc. Hop, on va essayer de le mettre bien. J'espère que vous voyez bien. Voilà, donc cette probabilité-là, donc c'est à peu près 0,80, 85, même 86. Voilà. À 10-4 près. Le jour du bac, respectez bien donc la précision qui est demandée dans les énoncés. Hein. Voilà, donc là on est sur la loi normale centrée réduite, mais on n'a pas toujours la loi normale centrée réduite. Hein. On a d'autres lois, donc on va voir après. Donc les lois normales de paramètres mu qui n'est pas forcément égal à 0 et sigma qui n'est pas forcément égal à 1. On va voir une troisième propriété. Donc la troisième propriété, c'est celle-ci. Alors, c'est une propriété qui utilise la symétrie de la courbe. Donc profitez des vidéos pour pouvoir revenir en arrière et puis réécouter les explications. Et puis bien sûr, comme on a prévu de se donner des rendez-vous là avec un Hangout donc sur le net, afin que vous puissiez me poser des questions. On continuera comme ça et je répondrai aux questions s'il y en a. Donc la propriété suivante, c'est lorsqu'on a toujours notre loi normale centrée réduite. Voilà, avec la courbe de Gauss. Voilà. Qu'est-ce qui se passe si je prends ici un nombre alpha et puis je prends l'opposé moins alpha ici. Donc ici on va voir, ça c'est phi
phi de moins alpha. Hein, on a vu ce que c'était que la fonction de répartition, phi de moins alpha. Et quel lien il peut y avoir entre phi de alpha et phi de moins alpha? En fait, phi de alpha, on retrouve ici. J'espère que vous voyez bien avec le vert et le rouge. Mon stylo vert ne fonctionne plus tellement bien. Donc il va falloir que je m'en procure un. Voilà, donc ici vous avez phi de alpha et là vous avez phi de moins alpha. Phi de moins alpha c'est en rouge, phi de alpha c'est en vert. Hein. Ben, ce phi de moins alpha, comme la courbe elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, ce phi de alpha on le retrouve ici. J'espère que ça c'est assez compréhensible. Hein. Donc on retrouve le phi de alpha qui est ici. Donc qu'est-ce qui se passe? Si je regarde bien, je vous rappelle que l'aire comprise entre la courbe représentative de la fonction densité, l'axe des abscisses et l'axe des abscisses est égal à 1. Donc ce que je peux écrire, c'est que phi de moins alpha, d'accord, cette aire en vert, plus, donc ici j'ai mis l'aire en rouge, qui est phi de alpha, pardon, c'est phi de... Ici, c'est phi de moins alpha. Excusez-moi. Voilà. Le phi de alpha, il est ici. Là. Donc, bien sûr, ça, c'est phi de alpha. Je reprends. Donc, désolé. C'est phi de alpha. Vous devez effacer ici. Plus phi de moins alpha. Voilà. Donc, je reprends. Hein. Phi de alpha, c'est cette aire en vert. Plus phi de moins alpha. Et cette aire totale est égale à 1. Okay. Donc bah, de cette égalité-là, on peut en tirer que phi de moins alpha, ça fait 1 moins phi de alpha. Voilà. Alors ces propriétés-là, vous allez me dire, mais monsieur, avec la calculatrice, si je veux calculer phi de moins 2, bah, je fais 1 moins phi de 2, et bah, c'est facile à la calculatrice, au lieu de faire 1 moins phi de 2, je rentre complètement moins 2 à la calculatrice au lieu de rentrer 2, puis j'ai directement la valeur. Oui, c'est vrai, mais ces propriétés peuvent vous servir si dans un sujet de bac, on vous demande de faire une petite démonstration et, à l'intérieur d'un exercice. Hein. Donc il faut quand même les connaître, ces deux propriétés. Voilà, j'espère que... Donc, bon, si vous voulez un exemple, hein, donc comme je dis, phi de moins 2, ça fait 1 moins phi de 2. Et phi de 2... si vous l'aviez calculé à la calculatrice, hein, par exemple pour avoir phi de 2, on va rappeler un peu comment on fait à la calculatrice, vu que c'est très important de savoir utiliser la calculatrice. Donc si je nomme la calculatrice, donc pour avoir phi de 2, je vous rappelle que je dois prendre une valeur phi de 2, ça veut dire que ici, le alpha est égal à 2. Hein. Donc je dois prendre une valeur très petite, hein, et puis là ce sera le lower, et puis le upper ce sera 2. Donc moi à chaque fois je vous dis prenez une valeur bien plus petite que cette valeur qui est là. Donc allez, moi je prends toujours moins 1000, donc regardez, je rentre moins 1000 à la calculatrice, voilà, moins 1000. Le upper, bah, je vais entrer 2, voilà, et puis toujours sigma est égal à 1, et puis mu est égal à 0, et là je trouve 0,9772. Voilà. Donc bah, phi de moins 2, j'ai passé 1 moins 0,9772, ce qui fait à peu près 0,0228. Voilà. Ce 0,0228, on peut le retrouver justement en utilisant la calculatrice. Donc en faisant, je reviens en arrière, et là je mets pour moins 2, je mets moins 2 au lieu de 2. Regardez, voilà. Je mets moins 2 au lieu de 2. Mais lorsque je fais entrer, voilà. Donc c'est une valeur approchée que j'ai donnée au tableau. Donc voilà, hein, on retrouve le résultat. Voilà. Voilà. Donc si on continue sur le cours, donc là ici, vous avez plus loin, vous avez